et bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur RT93 Esport TV pour la 5e manche du Ferrari Challenge Europe 2018 qui va se dérouler sur un des temples du sport automobile, en l'occurrence le circuit de Silverstone, donc bien connu de tout le monde. Voilà, déjà on rentre dans la seconde moitié du championnat. Donc la 5e manche, 23 tours au menu de cette 5e manche. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier les amis et abonnés de la page Facebook pour avoir été si nombreux à regarder la 4e manche qui s'est déroulée sur Spa. Vous avez été en tout plus de 750 à avoir visionné la course, donc vraiment je vous en remercie et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour revivre les courses du Ferrari Challenge Europe 2018. Donc la page c'est RT93 eSport TV. Donc voilà, donc je vous remercie pour ça. Et là, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière sur le circuit de Spa-Francorchamps. Vous avez les résultats sous les yeux. Donc pour vous expliquer un peu le contexte de la course, là vous voyez que Otter Fajo a remporté la course sans aucune contestation possible. Il a mené la course de bout en bout, il est parti en pole position, il a réalisé le meilleur tour, donc un hat-trick pour lui. Height a fini deuxième, il a fait une remontée, il est parti en tête à queue lors du premier tour. Donc du coup il est reparti en dernière position, il a remonté ses adversaires un par un pour finir à la 2e place. TX3 Razor lui a fini à la 3e marche du podium, il s'est bien bataillé avec Otter John 02 et Otter Ryan. Et on va faire un petit point au niveau du classement général. Qu'est-ce que cela nous donne? Cela nous donne deux pilotes vraiment qui luttent pour la victoire finale. Otter Fajo 46 de la Team Otter qui est leader du championnat, 2e RT93 Ice. Donc il y a vraiment un écart, donc il y a un gouffre. Il y a un gouffre. Ensuite on a Otter John 02, Otterdom 4e du championnat, 5e TX3 Razor 26 points, 6e RT93 Pats 38 24 points, 7e RT93 Parda 23 points, 8e Foufour 19 points, 9e Tueur de Sanglier 18 points, 10e RT93 Deagle 17 points, 11e RT93 Gaija 12 points, 12e Oterian 9 points, 13e Mick Pilote 31 6 points, 14e ZRT Pinuro 4 points, 15e IS Vandorm 3 points, 16e GTR Truex 3 points également, 17e RT93 RS-Man avec 2 points, 18e VRM Fanatic de la VRM avec 1 point. Donc il y a vraiment un gros écart entre les deux premiers et le reste du peloton. Donc pour parler de la course, 23 tours attendent les 15 pilotes. Aujourd'hui il y a 15 pilotes engagés lors de cette manche. Les conditions de course, donc nuage épais et la piste est en slow. Donc, il y a plusieurs surfaces de piste. On espère une belle manche pour nos pilotes et pour vous également, chers amis viewers. En attendant, je vais vous saluer, vous les viewers. Bonjour à Cédric Audin. Bonjour à Tom Sawyer, à Stéphane Jamet, alias Aizert, à Mélanie Sanchez, alias Otter Roat, à Javo84, RT93 Javo, à Julien Cordonnier. Salut à Rindo de la VRM. Voilà, bonsoir à vous les viewers. Et merci à vous d'être présents pour cette manche. La séance de qualification va démarrer. Pats 38 qui dès le début des qualifications s'élance pour entamer un tour. Voilà, Spectacular vient de rentrer dans la session. Un pilote débutant lors de ce championnat. On va suivre les deux pilotes débutants, donc Niner et Spectacular, qui font leur début. Avec une voiture qui n'est pas facile, un jeu qui n'est pas facile, donc on va voir s'ils vont mieux s'en sortir que VRM Fanatic qui a connu pas mal de difficultés la semaine dernière sur le circuit de Spa-Francorchamps. Voilà, les pilotes qui s'élancent.
On les voit à la suite là, Razor avec Pats 38. Voilà, certains pilotes qui vont essayer de profiter un peu d'aspiration pour réaliser un bon tour. Salut à Cipollini, à Alain Olek également. Salut à Tex3 Viso, Anthony Vachon, William, à Seb KZ Driver. Donc pas mal de monde qui suit la course. Allez, on va suivre ZRT Pinuro pour son premier tour lancé. Et c'est parti pour lui. Il a réalisé un temps de 2.13 hein, après il est sorti des stands. Ah, problème de connexion pour Spectaculaire apparemment. Et pour l'instant, la pole provisoire. Salut à GTR Speed. Donc, le son s'est rétabli d'après les informations que j'ai. Donc merci à vous hein, pour vos retours par rapport au live. ZRT Pinuro pardon, qui est un bon pilote. On l'avait vu notamment sur le circuit du Nürburgring. Il avait réalisé une belle course, le menant jusqu'à la 4ème position, mais suite à une stratégie on va dire défectueuse, du coup il a fait un arrêt au stand, ce que n'ont pas fait les autres, et du coup il est retombé en 10ème position pour remonter en 8ème position, le pilote de la ZRT. La première indication avec ZRT Pinuro qui va arriver dans le dernier secteur. Et là pour l'instant il est en amélioration de près de 10 secondes. Ça va nous donner un temps d'environ 2.3, 2.4, 2003, 2004 pour être précis. Et il va en finir avec son tour. Premier tour lancé pour ZRT Pinuro. Première indication. Et pole position provisoire en 2 minutes 3 510 pour le pilote de la ZRT. On va voir si ça s'améliore. Et puis tout de suite voilà Ice qui réagit par rapport au temps de ZRT Pinuro. Pole position provisoire pour Ice en 2 minutes 2 767. Razor lui a réalisé un temps de 2 minutes 4 025. Otarian 4ème. Spectaculaire qui a du mal à rentrer dans le jeu. Otarian qui a fait ses débuts la semaine dernière sur le circuit de Spa-Francorchamps, qui a fini 5ème, qui a fait une belle course, et qui a connu une belle course, mais voilà, il a eu des dégâts par rapport à une sortie de piste et ça l'a empêché de se battre pour la 4ème place qui a été prise par OTR John 02, le leader de la team OTR. Et Otarian qui est là, qui était gêné dans son tour. Galéja de 65, voilà, pour l'instant 6ème position. Il avait connu une course difficile hein, sur Spa et également sur le Nürburgring. Là ça fait 2 courses dans lesquelles il passe au travers Galéja de 65, ancien de la Real Championship.
et Fajo. Fajo en deuxième position, il est gêné dans son tour rapide là par un pilote, peut-être voire deux pilotes. C'est dommage, il améliorait bien de 5 dixièmes. Et le trafic, faut savoir gérer le trafic, même en qualification c'est compliqué. Et voilà, il a perdu 3 dixièmes. Du coup le leader du championnat. Et ça le met pour l'instant, et ça le met en pôle. Ça le met en pôle malgré sa perte de temps due au trafic. Donc il peut faire beaucoup mieux le pilote de la OTR, Fajo 46. Et Ice il va essayer de réagir par rapport à cette perte de pole position. Il est à 2 dixièmes, sachant que là il a 3 dixièmes d'avance, bientôt 4. On va voir ce qu'il va faire Ice. Ice qui doit, il doit tout remporter pour finir devant, pour rattraper OTR Fajo 46 au championnat. Vous avez vu en préambule de ce live le classement général. Voilà, il a du retard. Il doit tout rafler. Il n'y a pas de secret. Et là du coup Fajo qui a perdu du temps. Et Razor qui rentre au stand. Et Pinuro qui améliore bien là. 6 dixièmes d'avance. Il peut passer sous les 2-3. On va voir ça. On va suivre parce que là il a 9 dixièmes de Fajo 46. Il peut essayer de passer devant Razor et pourquoi pas devant Ice, le pilote de la ZRT. Ah là il fait bonne impression pour l'instant sur ce tour-ci. On va voir ce qu'il va faire. Négocier les deux virages avant la ligne d'arrivée. Va-t-il passer sous la barre des 2-3? Oui, il va le faire. Il va le faire. Et top. 2 minutes 2, 634. Il passe en deuxième position. Il passe... et Ice en pôle. Ice en pôle. Allez, on va en profiter pour faire un petit tour de circuit avec le pilote RT93. Qui est dans The Loops, le virage 4. Qui va rentrer dans Entry, virage 5. Sur Wellington Strait. Ensuite il va arriver dans l'ancienne portion de Silverstone, Monkland, virage 6. Sur Lowfield, virage 7. Pour ensuite repartir en 2, en 3 après. Dans la courbe Woodcote. Là où se trouvait notamment l'ancienne ligne d'arrivée. Pour ensuite arriver dans le virage de Cops, le 9, virage 9. Et pour ensuite arriver dans l'enchaînement Magots, Beckett, Chapelle. Les S qui sont pas faciles à apprivoiser. Pour ensuite être dans la ligne droite du Hunger Strait. Et là normalement on est en vitesse max. Vitesse max. Pour ensuite arriver dans Stowe. Pour ensuite arriver dans le virage 16 de Vel. Virage 16-17. Et ensuite la ligne d'arrivée. Et on va voir ce que va faire Ice. Alors que là le temps est fini pour cette séance de qualification. Et Ice il a perdu pas mal de temps dans son freinage. Il va améliorer, passer sous les 2 minutes 2 pardon. Et 2:1:942. Ah ça y est, tous les pilotes là ont fini leur temps. Donc Ice premier, deuxième Foufour en première ligne en 2 minutes 2 553, troisième OTR Fajo 46 en 2 minutes 2 566, quatrième ZRT Pinuro en 2 minutes 2 634, cinquième Tex3 Razor en 2 minutes 3 035, sixième OTR Yann en 2 minutes 3 604, septième Deagle en 2 minutes 3 775, huitième OTR John 02 en 2 minutes 3 890, neuvième Tueur de Sanglier, dixième Pats 38, onzième Niner, douzième Galéjade 65, treizième RS-Man et quatorzième OTR Dump. Donc 14 pilotes, Spectaculaire n'a pas pu faire un temps. Du coup pour le départ ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer sur le leader du championnat, OTR Fajo 46, et Foufour qui a réalisé un très bon temps, deuxième temps.
Il roule bien depuis le début. Attention, les feux vont s'allumer et vont s'éteindre. Et c'est parti pour le départ de cette 5e manche du Ferrari Challenger 2018. Avec un bon départ de Foufour. Et Ice va-t-il protéger sa position? Oui. Oui, attention, Faggio 46 qui va essayer de doubler Foufour. Donc voilà, les 3 pilotes pour l'instant gardent leur position. On va faire un petit tour derrière dans le peloton avec Deagle. Deagle en bâtard avec Yann. Oui, attention, il y a une touchette. Il y a une touchette. Et Foufour qui s'est fait passer par Faggio. Il va essayer de repasser en prenant l'aspiration. Foufour, le pilote indépendant. Et Faggio qui préserve sa position. Et derrière, on a Razor. On a Razor qui fait l'intérieur. Qui fait l'intérieur à Foufour. Et Foufour qui va essayer de repasser. Attention, les deux pilotes, c'est très chaud. Très très chaud. Et Ice là il est parti, hein. Il a pris une petite avance par rapport à Faggio 46. Oui, derrière. Et derrière c'est Yann. Yann qui perd le contrôle de son véhicule. Là, surprenant, Yann, attention au retour de piste. C'est compliqué parce que les pilotes arrivent vite ici. Et Ice. Ice premier. Il a souvent connu des petits pépins lors de ses précédentes courses. Donc on va faire un petit point à l'issue du premier tour. Et Ice qui en finit là avec son tour. Donc premier RT93 Ice. Deuxième Faggio 46. Troisième Tex3 Razor. Quatrième Foufour. Cinquième Tueur de Sanglier. 6ème ZRT Pinuro, 7ème Galéjade 65, 8ème RS-Man. Bon début de course de la part du pilote RT93. Attention, attention, c'est Pats 38. Ah ouais, il y a une mésentente entre Pats 38 et RS-Man, les deux pilotes RT93 qui ont mal communiqué. Donc voilà, 9ème Pats 38, 10ème Niner. 7ème Galéjade 65, 8ème RS-Man, 9ème Pats 38, 10ème Dump, 11ème Yann, 12ème Niner, 13ème John 02 de la OTR et 14ème Deagle. Le classement qui n'est pas à jour. Hein. Voilà, on a bien Deagle en 14ème position. Donc, mauvais début de course de la part du pilote RT93. Et Yann, on le voit, pare-choc avant rouge. Donc Deagle qui connaît un début de course compliqué, le pilote RT93, et Dump qui avait réalisé le dernier temps. Et là du coup il remonte bien. Il remonte là, il est en 10ème position. Dump face à Pads. Pads 38, son ex-coéquipier. Du coup, il y a la Dump, il est en chasse là. Il part à la chasse des RT93. Il y a Pats 38 et RS-Man devant lui qui le bouchonne un peu. Voilà, c'est un peu le bouchon RT93. Hein. Et Ice, du coup, là, qui impose son rythme en 2003 037, meilleur tour pour lui. Donc là, il veut tout rafler. Ice, il doit tout rafler pour rattraper Faggio et essayer de réduire son écart pour aborder la 6ème manche sereinement. Et c'est RS-Man qui part large. Et du coup, c'est Pats 38 qui en profite et qui prend la 8ème place. Et RS-Man là, qui avait fait un bon début de Grand Prix. Voilà. Et du coup là, est-ce qu'il va essayer de protéger Pats 38 par rapport à Dump, la menace Dump, qui protège sa position. On va faire un petit tour en haut du peloton et on voit que les écarts, hein, voilà, Faggio, il a 1 seconde environ de Ice. Les pilotes qui essayent de prendre leur distance par rapport aux uns et aux autres. C'est très serré entre ZRT Pinuro et Tueur de Sanglier.
Le pilote ZRT va-t-il passer? Attention ici, l'enchaînement. Et du coup, il pousse Tueur de Sanglier à la faute. Et Tueur de Sanglier qui a du mal à revenir sur la piste. Attention, Tueur de Sanglier. Et c'est fait pour ZRT Pinuro, pardon, qui a mis la pression sur Tueur de Sanglier. Allez, ZRT Pinuro. Peut-être un défendeur de Sanglier. Voilà, il l'a tué. Il l'a tué. Et Galejad 65, 7ème. 7ème devant RS-Man. Et RS-Man qui perd des places. Il perd pas mal de places. Le pilote de l'RT93. Il est 12ème. Il est 12ème et il s'est fait passer par Niner et OTR John 02. Et OTR John 02 là, 11ème. Il nous a pas habitués. Et du coup, Fajo qui réagit par rapport à Ice. Hein. C'est un combat entre les deux pilotes au niveau du rythme. Et John 02 là qui n'est pas dans son assiette par rapport aux manches précédentes. Il avait fini 4ème sur Spa et 5ème sur le Nürburgring. Donc plutôt un pilote habitué au top 5. Donc en général il débute moyennement et il finit bien, le leader de la team de la One Team Racing. Et là on a Niner avec un bagarre avec Dump, et Dump qui a perdu du terrain sur Pats 38. Il a perdu vachement de terrain, Dump. Et c'est pas facile à mon avis pour les pilotes OTR qui doivent préparer le Ferrari Challenge en même temps que le CDF Projet Cars 2, car on sait que pour eux c'est très important le championnat de France Projet Cars 2 dans lequel ils figurent bien car ils sont en tête du championnat. Et du coup Dump là qui subit la pression de Niner. Niner qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de doubler ou simplement mettre la pression sur Dump pour que ce dernier parte à la faute? On va voir, et déjà il y a un gros écart avec Deagle derrière, on le voit. Et Dump qui ressort large. Est-ce que Niner va essayer de profiter de l'aspiration? Non. On va voir, et pour l'instant non. Et Fajo 46 qui ouais, là on voit les deux qui s'échappent. Là c'est le duo magique du Ferrari Challenge, Ice et Fajo. Et Ice, meilleur temps pour Ice en 293. Ah, les deux qui nous font un show. Hein. Ils nous font un show qui nous rappelle un peu la F1. Razor tout seul, hein. Razor tout seul, il a creusé l'écart par rapport à Four et il a du mal à suivre le rythme imposé par les deux pilotes, Ice et Fajo 46. Razor qui se positionne clairement comme le 3ème pilote de ce championnat. Il a fini 3ème lors de la première manche sur Catalunya et également la semaine dernière sur le circuit de Spa-Francorchamps. Pinuro 5ème derrière Foufour, et on le voit, vous le voyez sur la gauche de votre écran. Pare-choc avant et arrière jaune clair, c'est à dire que ces pare-chocs sont légèrement touchés, et on vous le rappelle que plus la couleur devient foncée, plus les dégâts sont importants. Ouh là là, attention, il y a une passe d'armes entre John 02 et Dump. Un peu comme il y a 2 semaines sur le circuit du Nürburgring. Et on va vivre ça avec Niner. Voilà, là on a une vue d'ensemble sur les deux pilotes OTR. Et attention, Niner qui part un peu large ici dans les S. Et là les deux pilotes OTR là, ils connaissent un début de course compliqué. De même pour Oterian. Oterian qui avait réalisé une belle performance sur Spa en finissant 5ème pour sa première course. Là du coup c'est un peu plus compliqué pour lui. Et RS-Man qui a craqué. Hein.
Dernier tour en 3 minutes. Il a craqué le pilote RT93 qui débute dans le sim racing. Voilà, et du coup là on se retrouve avec le trio et Niner qui passe ses dump. Il passe dump. Oh attention. Et c'est John 02. John 02 qui a pris la bordure. John 02 qui a pris la bordure. Est-ce que Niner va faire coup double? Pour l'instant non. Ah mais là dump il a craqué John 02. Ah, il est pas serein hein, le leader de la Timothée. Est-ce qu'il va lui faire l'extérieur? Ouh c'est osé. C'est osé pour Niner qui va essayer de ah, attention c'est chaud à la... Oula la touchette. La touchette entre Niner et attention dump qui arrive. Et Niner. Ah c'est dommage, c'est pas volontaire mais du coup voilà on a John 02 qui a le pare-choc arrière jaune clair. Donc un peu de dégâts pour le leader de la Timothée et Dump qui a dû partir en tête à queue pour éviter le choc. Voilà, parce qu'il y a un écart entre Otter, John 02 Niner et Dump. Vous le voyez là sur votre écran. Ouais, Pats 38. On le rappelle, P6man hein, lors de ce championnat. Et Pats 38, donc P6man, oui, il aime bien la 6ème place, on l'a vu sur Catalunya. On le voit au classement du... On l'a vu sur Monza aussi, et on le voit au classement du championnat, car il occupe la 6ème place. Le leader du pôle Assetto Corsa, et on va revenir sur les deux. Voilà, c'est vraiment... c'est une belle bataille entre les deux. Fajo 46 et Ice. Et Ice, là, il voit revenir au terre Fajo 46. Et il est tout proche, le pilote de la Team OTR, le leader du championnat. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un combat de titan entre les protagonistes pour le titre de champion. Là, on a le leader et on a le deuxième du championnat. Il y a déjà 7 tours, hein, 7 tours de réalisés par les pilotes. Derrière on a Razor, Foufour, Pinoro. On va rester quand même sur eux. On va rester sur eux là, Fajo 46 et Ice. Et Fajo qui améliore par rapport à son meilleur tour. C'est très chaud entre les deux pilotes. Est-ce que le pilote de la One Team Racing, est-ce qu'il va profiter d'une erreur de Ice ou pas? C'est tendu entre les deux pilotes et Ice un peu large ici. On va faire un petit tour en caméra embarquée. Avec Fajo 46 qui arrive dans le village, virage 3, dans The Loop. Voilà, et puis ensuite Entry, une partie un peu plus rapide. Ici le Wellington Way. Et on se retrouve à la fin de ce tour. Savourez les amis viewers.
j'espère que vous avez bien profité de ce tour en caméra embarquée sur le capot de Otter Fajo 46 qui suit Ice. Alors là, il le suit. C'est très très chaud entre les deux pilotes. Et j'en profite pour saluer Cédric Patine. Salut à toi Twister. Et c'est très très chaud depuis le début de la course entre Fajo 46 et Ice. C'est un mano à mano là entre les deux pilotes depuis le début de la course et puis même depuis le début du championnat. Et du coup, et Razor 5ème. Razor 5ème qui a perdu la 3ème place. Et c'est Foufour qui en a profité, ainsi que ZRT Pinoro, l'autre duo. Razor 5ème. Tueur de sanglier 6ème. Pats 38 7ème. Galéjade 65 8ème. Et on a John Zero de 9ème. Et on a Niner 10ème. Dump 11ème. Yann 12ème, mais il est très très loin, le pilote OTR. Il a plus de 35 secondes. C'est pas un bon jour pour lui. Et RS-Man, il a craqué. Il a craqué, RS-Man. Et si vous êtes en train de manger, bon appétit. Du coup, on va avoir une lutte à 3 entre Razor, Foufour et Pinoro pour la 3ème place. Mais on a aussi une très belle lutte et on va s'intéresser à cette lutte. Intérêt oblige pour le championnat. Vraiment serré. Et salut à Frédéric Castelin. Boba Fett, salut à toi. Ouais, dommage que tu ne sois pas dans cet événement. Tu aurais fait bonne figure, à coup sûr. Et Ice qui se maintient à la première place, qui résiste à la pression, à forte pression imposée par Fajo 46, qui ne lâche pas. Il veut tout rafler le pilote OTR. Il veut assommer son concurrent. Là, au niveau de performance entre les deux, ça se joue au mental. Ça se joue au mental. Qui va craquer le premier? Et Ice. Mais on dirait que Fajo 46, il est plus rapide quand il est plus rapide que Ice, mais il a du mal à le dépasser. Il a du mal, le pilote ETR à le dépasser. Et... oh, attention, là il se rapproche, il fait un gros rapproché Fajo. Attention à la réaccélération. Ah, c'est beau ce que réalisent les deux pilotes. Ah, en début de course, c'était du meilleur tour sur le meilleur tour. Là, ça s'est un peu calmé entre les deux pilotes. Et on arrive bientôt à la mi-course. Donc 11 tours de parcouru pour les pilotes. On va faire un petit point à la fin de ce tour au niveau du classement. Très chaud entre les deux pilotes. Et du coup, abandon de Deagle. Ouais, dommage pour toi, c'était pas une bonne journée, t'étais pas dans un bon jour. Ça arrive. Ça arrive malheureusement.
Et attention parce que les leaders vont prendre un tour. Ils vont prendre un tour à CRS Man. CRS Man qui va se prendre un tour par les leaders. Ah, c'est Fajo. Donc la semaine dernière on l'avait vu sur Spa, il avait attention à la ressortie ici, un peu large. Allez, c'est Kurt, voilà, il les a vus les deux. Fair play le pilote RS-Man. Et là Fajo qui il chasse Ice, il chasse le glaçon. En tout cas Ice là qui résiste fort à la pression posée par Fajo 46. Parce que là ça roule fort entre les deux pilotes. Ça roule très fort depuis le début. Donc du coup, au classement, on a Ice devant Fajo 46 à 7 dixièmes. Ensuite on a ZRT Pinoro 3ème à 15 secondes 2. 4ème Foufour à 16 secondes 7. 5ème Tex3 Razor à 17 secondes 8. Tueur de sanglier 6ème. 7ème Pats 38. 8ème Calejade 65. Très chaud entre les deux pilotes RT93. Ensuite on a John02 en 9ème position. 10ème Dump. 11ème Niner. 12ème Oterian. 13ème RS-Man. 14ème Deagle. Deagle qui a abandonné. On a une lutte pour la première place et un trio pour la 3ème place. Et c'est toujours très chaud entre les deux pilotes. Là, on a envie de rester sur eux toute la course. Ça nous offre un joli spectacle. Et Ice qui a du mal à se défaire de Fajo. Et salut à Federoom, Tex3 Room, et à Bertrand Nicolas. Donc la Virtual Driver Spy Tex3 Team LDLC qui est un pilote, Tex3 Razor. Razor qui va essayer de récupérer sa 3ème place. Et on a Foufour qui a tiré tout droit. Et Foufour là qui perd gros. Parce qu'il perd non seulement la 4ème place, mais il perd pas mal de temps par rapport à ZRT Pinoro. Et Foufour 5ème. Tueur de sanglier en 6ème position. On a 8ème Pats 38. 7ème Calejade 65. Qui se rattrape par rapport à ces deux précédentes courses. L'ancien pilote de la Real Championship. Et on a John02 qui est parti large et il est en 9ème position. Là c'est un coup dur pour lui. Honnêtement cette course-ci elle est oubliée pour le pilote de la OTR. Puis là même les OTR qui d'habitude nous habituent à des doublés, des triplés dans le top 5, et là c'est pas leur jour, à part Fajo 46, on a OTR John02 9ème, Dum 10ème, Oterian 11ème. On sent la préparation de Projet Cars. Et c'est toujours très très chaud entre les deux. Entre Ice et Fajo. Et salut à Ali Kaiser. Salut à toi. Merci à vous les viewers de suivre ce live.
Si vous voulez retrouver toutes les informations relatives au Far Challenge Europe 2018, la page Facebook, vous pouvez vous abonner, la chaîne YouTube RT93 eSport TV, où les 4 premières manches sont disponibles en replay. Et vous avez des comptes Twitter, Instagram, RT93 eSport pour les 2 comptes. Là vous avez toutes les adresses pour suivre ce championnat et tous les events organisés par la structure. Et on a Razor. Et Razor en 3ème position, ce que nous dit le classement. Et il y a un arrêt au stand pour ZRT Pinuro. Il est au stand le pilote ZRT. Particulier, il nous avait fait le coup sur le Nürburgring. C'est curieux le pilote ZRT. Il y a un arrêt au stand pour le pilote ZRT. Et le Nürburgring ça lui a pas suffi. Hein. Ça lui a pas suffi, il repart en 7ème position. Et attention, on n'a pas de 38 qui arrive derrière. Non, pas de dépassé. Le classement nous dit on a des fausses informations. Et c'est John 02, voilà. John 02 qui arrive derrière le pilote ZRT. Donc là, ZRT Pinuro, il a toujours les dégâts. Il a toujours les dégâts au niveau du pare-choc avant-arrière. Donc il a dû changer les pneus ou remettre de l'essence ou les deux. Mais là, en tout cas, il va repartir avec des gommes plus fraîches. Il avait fait le coup sur le Nürburgring où il était 4ème, il était redescendu en 10ème position pour remonter ensuite en 8ème position. Là c'est quand même curieux de la part du pilote ZRT. C'est le pilote de la team ZRT. Et attention, et Fajo il est passé. Il est passé devant Ice. C'est très chaud et pare-choc avant endommagé pour Ice. Et Fajo qui préserve sa position, ça va être très très chaud entre les deux pilotes. Il y avait déjà eu un épisode douloureux sur le Nürburgring entre les deux pilotes où Fajo avait attention, c'est très très chaud entre les deux pilotes. Est-ce que Ice va recroiser? Il va tenter. C'est très très chaud entre les deux pilotes, c'est propre. Et Ice qui va essayer de repartir et... Attention, Fajo à la réaccélération qui glisse un peu. Ice qui va essayer de profiter de l'aspiration. Et il se décale le pilote OTR. Il préserve sa position en vue du prochain virage. Est-ce que Ice va faire à l'extérieur? Il va essayer. Est-ce qu'il va le faire? Non. Il protège Fajo. Il protège. Ah, c'est dommage qu'on ait raté ça. Parce que du coup, les dégâts par rapport au pare-choc avant vont entraîner une petite perte aérodynamique. Est-ce qu'il va avoir les nerfs solides pour revenir, le pilote de la Racing Team 93? Et il avait tenu depuis le début de la course. Et là, Fajo qui a un peu large ici à la sortie du virage. Est-ce que Ice va essayer d'en profiter? Il est un petit peu loin le pilote RT93, il profite de l'aspiration. Mais c'est pas suffisant pour revenir sur Fajo. Attention, il se rapproche ici, le pilote RT93. Il se rapproche très légèrement. Et Fajo qui a touché la bordure ici. À l'intérieur, on arrive dans le club. Là, Ice, si le résultat en restait là, il réaliserait une mauvaise opération. Parce qu'au niveau du meilleur tour, c'est lui qui l'a. Donc là, il perdrait 3 points. Plus de son retard par rapport à la dernière manche. Ça serait pas bon pour le pilote RT93 en vue de l'obtention du titre.
deux pilotes qui se lâchent pas. Alors on sait pas si les deux pilotes sont partis sur la même gomme de pneus. Alors vous savez, il y a plusieurs types de gommes disponibles dans ce jeu, les super soft, les soft, les medium. Et là sur cette fin de course, les écarts peuvent se faire ressentir par rapport au choix de pneus. On va essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Bah, le Razor il est tout seul. Hein. Il est tout seul le pilote X3. Personne devant, personne derrière, il est en roue libre. On a Foufour qui est également tout seul. Quatrième. Genre de sanglier pareil. Caléja de 65. Également tout seul. C'est RT Pinuro également. Ah, il y a une petite bataille entre John 02 et Pat 38. Yann il est tout seul. Il y en a une heure qui est un petit peu loin à 5 secondes. Et on a Dump au stand. Dump au stand et c'est l'abandon pour Dump. Ça ressemble à l'abandon pour Dump. Et Restman qui va le passer. Oh attention, il y a Ice. Ice est très chaud entre les deux pilotes. Là il a fait un gros rapproché. Et Ice qui va essayer de faire l'extérieur. Sur Fajo, est-ce que ça va passer? C'est très chaud. Il préserve à l'intérieur, attention, parce que le virage passe à droite. Et c'est fait pour Ice, attention à Fajo qui résiste à l'extérieur. Et c'est fait pour le pilote RT93, attention à Fajo. On va se mettre sur lui pour suivre ça. Ah, ils sont pratiquement côte à côte. Et Ice qui va essayer de protéger sa position. Oh, il y a une touchette! Il y a une touchette entre les deux pilotes et Fajo qui part dans le gravier. Et ça met fin. Ça met fin à ses espoirs de victoire. Et attention, il a endommagé le pilote RT93 au niveau du pare-choc arrière. Et Fajo, lui, n'a pas de dégâts. Il n'a pas de dégâts. Ça a été musclé entre les deux pilotes. Ouais, une petite preuve de virilité faite par Ice. On se rappelle hein, l'épisode du Nürburgring où il y avait eu un choc entre les deux pilotes. Fajo qui avait pris une pénalité et qui avait gêné Ice. Du coup, ça avait engendré des dégâts pour le pilote RT93 qui avait perdu des places. Et ce qui va coûter la deuxième place et la victoire aussi sur le Nürb. Et Ice là qui fait un grand pas. Un grand pas et aussi on a le pare-choc avant endommagé pour Fajo. Ice qui a appris par rapport à l'épisode du Nürb. Et oui on a Fajo 46 voilà. Il doit être à 3 secondes de Ice. L'écran nous dit 5 secondes. Razor qui suit derrière, tranquillement, qui fait son petit bonhomme de chemin. Foufour également. En tout cas, quelle belle passe d'armes entre les deux pilotes. Qui est à 5 secondes 2. Et attention parce que Razor, si Razor il a une distance raisonnable par rapport à Fajo, donc on va voir un peu ce que font les autres pilotes. On a Tueur de Sanglier 5ème, 6ème Caléjade. Oh attention, et Pinuro qui nous refait le coup du Nürb. Voilà. Et qui remonte
ses rivaux. Voilà. Du coup il est 6ème. Est-ce qu'il va essayer de chercher tueur de sanglier? Non, il est très loin. Il est très loin de tueur de sanglier, le pilote ZRT. À moins d'un incident technique pour le pilote de la team VFR. Donc du coup on a 6ème Pinuro, 7ème RT93 Kaija 65, 8ème John 02 et John 02 qui a passé PATS 38. PATS 38, voilà, vous le voyez, pare-choc avant jaune et pare-choc arrière jaune également. Ouais, Yann est très loin, plus de 30 secondes. Liner suit à 7 secondes. RSman 12ème. 12ème, il poursuit son apprentissage. Voilà, abandon pour Dump et pour Deagle de la RT93. Et vous voyez l'écart, hein, 5 secondes 1 entre les deux pilotes, entre Ice et Fajo. Et là, Ice pour l'instant, si les positions restent là, réaliserait le hat-trick. À l'instar de Otter Fajo qu'il avait fait sur Spa. Là, ce dépassement, à mon avis, va être le dépassement de la soirée. Là on le voit sur l'écran de Fajo, on voit Ice au loin, un petit point noir. Ce qui va essayer de revenir le pilote. Et on voit là que Ice il tourne 1 seconde 3 moins vite que son temps au tour, alors que Fajo lui est dans ses temps pratiquement 4, voilà, il a 4 dixièmes de son temps. Donc il est plus rapide, hein. Après forcément il a moins de dégâts le pilote OTR. Est-ce que là du coup il a l'attaque. Est-ce que ça va être suffisant pour Ice de résister à Fajo pour la victoire? Il donne tout le pilote OTR. Il va essayer de cravacher. Il revient le pilote OTR. 4 secondes, il a gagné 1 seconde par rapport au tour précédent. Il reste 3 tours à parcourir pour les pilotes. S'il continue sur ce rythme, ça sera pas suffisant, mais voilà, il a rien à perdre le pilote OTR. Là, il a tout à gagner. Et Ice qui doit faire face à une voiture un peu compliquée à manœuvrer suite à ses dégâts, donc qui ne sont pas importants certes, mais qui sont supérieurs à Fajo. Vous voyez l'écart 4 secondes 4, voilà, qui s'affiche, donc 1 seconde de gagné. Razor tout seul, qui va réaliser un nouveau podium, 3ème podium pour le pilote de la TX3 Team LDC, pardon. 4ème Foufour, 5ème on a tueur de sanglier et Pinuro qui est loin. Pinuro il est pas loin au niveau du meilleur tour. Et là on le voit Fajo qui s'est rapproché. Fajo qui va essayer de rattraper Ice. Alors on va avoir un nouvel écart entre les deux pilotes une fois que le classement nous aura donné une nouvelle indication. 4 secondes 1, voilà, 4 secondes 1, 3 dixièmes de récupérer pour le pilote OTR qui grappille du temps au fur et à mesure des tours.
Est-ce que ça sera suffisant ou pas pour rattraper RT93 Ice? Ça, je ne le sais pas pour l'instant. Et Razor, lui, qui roule seul. Fallait voir ce que fait Pats 38. Pats 38 en bagarre avec Don 02. Et Pats qui nous fait un peu une course similaire par rapport à Spa, où il avait fait un gros début de course et ensuite qui s'est éteint petit à petit. Voilà, c'est ce qu'il nous fait actuellement. Yann très loin. Yann très loin, plus de 30 secondes de pads. Niner pour ses débuts dans ce championnat qui est à la porte des points. Et on va revenir sur Fajo 46 et Ice. Fajo 46 qui là va perdre là pour l'instant par rapport au classement du championnat. Il perdrait 5 points par rapport à Ice si les positions restent inchangées. Donc il perdrait 5 points par rapport à la course, plus le point du meilleur tour, plus le point de la pole position, ce qui ferait 7 points. Donc ça, il perdrait pratiquement la moitié de son avance. Et tout ça à 2 courses de la fin. Donc si les positions restent comme ça nous promet une fin de championnat excitante. Et la prochaine course se déroulera sur un autre circuit mythique, le circuit de Saint-Marin, à Imola. Même heure, même endroit, mais pas même piste. Voilà, à Imola. Et ensuite, on finira du côté du Mugello pour la dernière manche du championnat. Et là, on le voit, Fajo là. Fajo qui se rapproche. Ah, il a gagné encore une seconde, Fajo. Et là, Ice qui va rentrer dans son dernier tour. Il reste le dernier secteur à parcourir pour le pilote RT93. Ah, il a l'attaque. On le voit là, il mange les vibreurs. Il a faim. Et là, il effectue un gros rapproché quand même, Fajo. Et Ice, il a une petite avance. Il a un petit matelas pour l'instant. Il a un petit matelas, on va voir, on va rester avec Fajo durant ce tour pour voir si s'il arrive à se rapprocher de Ice au point de tenter un dépassement. Ah, il est très proche, hein. Il se rapproche. Allez, dernier tour entamé par les deux pilotes. Il reste 5 km 8 à parcourir pour Ice pour préserver sa position et gagner une nouvelle victoire après celle obtenue à Monza. Et Fajo à 2 secondes 3. Hein. On le voit, il gagne du terrain, ça se voit à l'œil nu, ça se voit au niveau des chronos. Pour l'instant, au niveau des victoires, on a une victoire pour Ice et 3 victoires pour Fajo 46 qui s'est imposé en Catalogne, qui s'est imposé sur le Nürburgring et qui s'est imposé également à Spa. Et Ice lui s'est imposé en Italie, à Monza. Il reste les S puis le dernier secteur pour les deux pilotes pour Ice.
Ice et Fajo. Voilà, on rentre dans le dernier secteur. Et on va rester avec le pilote RT93 qui pour l'instant reste en tête. Il reste 3 virages. Ouais, il doit sécuriser. Voilà, là il n'y a pas d'autre mot. Il reste les 2 derniers virages. Et on arrive dans le virage du club. Et voilà, c'est fait pour Ice. Victoire pour le pilote RT93 lors de cette 5ème manche du Ferrari Challenge Europe 2018. Victoire pour Ice. Et deuxième, Otter Fajo 46. Deuxième victoire pour le pilote RT93 qui refait son retard par rapport à Fajo au niveau du classement général. Et en 3ème position, on a Tex3 Razor. Voilà, Razor, belle course pour lui. 3ème marche du podium pour le pilote de la Tex3. Foufour va en terminer pour ce Grand Prix à la 4ème position. Ouais, attention. Et on a Pinoro qui gratte cette 5ème place. Voilà, à tueur de sanglier. À 3 virages de la fin. Et quelle remontée du pilote ZRT qui finit 5ème, 6ème. Tueur de sanglier de la VFR. Quel pare-choc froissé. Et on a une lutte entre Galéjade 65 et Pats 38. Et Pats 38 qui est passé devant Galéjade. Pats 38 qui va pas finir P6 mais P7. Attention entre les deux pilotes RT93. Et voilà, ils vont en finir les deux pilotes. Galéjade, Pats 38 7ème, Galéjade 8ème. C'est fait pour les deux pilotes RT93 qui finissent quand même assez loin du leader. Et John 02 qui en finit lui également à la 9ème place. Et Yann qui va en finir au Yann avec cette 10ème position. Voilà, c'est fait pour lui. Niner qui va en finir également. Voilà, à la porte des points. 11ème pour le pilote indépendant. Et 12ème, RT93 RS-Man. Donc voilà, c'est un beau Grand Prix avec un final haletant entre Ice et Fajo 46. Donc le classement, on l'a, RT93 Ice, premier, deuxième Otter Fajo 46, troisième Tex3 Razor, quatrième Foufour, cinquième ZRT Pinoro, sixième Tueur de Sanglier, septième Pats 38, huitième Galéjade 65, neuvième John 02, dixième Yann, onzième Niner, douzième RS-Man, 13e Dump et 14e RT93 Deagle. Donc voilà, c'était une course avec de nombreuses batailles, que ce soit en tête du classement ou au milieu du classement. J'espère que vous avez pris un plaisir à regarder cette course. Moi, j'en ai pris à commenter et on se retrouve la semaine prochaine sur le circuit d'Imola pour la 6e et avant-dernière manche du Ferrari Challenge Europe 2018 qui promet d'être excitante. Hein. Surtout que là, on voit que Ice a fait un beau rapproché au niveau du classement général. Donc si vous voulez revoir cette manche, elle sera disponible sur la chaîne YouTube RT93 eSport TV et toutes les informations relatives à ce championnat sont disponibles soit sur notre page Facebook Racing Team 93 eSport, sur notre page Instagram et Twitter RT93 eSport tout attaché. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, mercredi le 6 juin à 21h. Même endroit, même horaire, et on se retrouvera sur le circuit d'Imola. Sur ce, prenez soin de vous, et on se retrouve dans une semaine. Ciao les amis.